Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de mes films préférés de 2019. J'ai vu passer énormément de vidéos qui sont très négatives sur les films, c'est-à-dire mes pires flops 2019, les pires films 2019. Et là, j'ai envie de vous donner un petit peu de positivité dans cette vidéo. Du coup, je vais vous partager vraiment les films que j'ai préférés ou alors juste qui m'ont le plus surpris dans l'année 2019. Je les ai vus grâce au Cinépass dans les cinémas Pathé. Bon, pour qu'on puisse s'y retrouver, je vais vous les trier par ordre chronologique, c'est-à-dire leur ordre de sortie. Donc sans plus attendre, commençons par le premier film que j'ai vu en 2019 et qui m'a agréablement surpris, j'ai nommé Nicky Larson. Bon alors, Nicky Larson, c'est une surprise incroyable, vu que c'est la bande à Fifi. La bande à Fifi qui décide de faire un nouveau film, une adaptation d'un animé, et je dois avouer que la mise en scène de ce film est incroyable. C'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude de voir des adaptations de bandes dessinées, notamment avec Pef, il a fait Gaston Lagaffe, Les Profs. On en voit très peu des adaptations d'animés qui sont faits par des Français et qui sont réussis. Il y a des éléments de mise en scène qui montrent que ce film veut s'inscrire dans le paysage cinématographique de l'animé, et c'est ça vraiment qui m'a le plus surpris. Un film français qui prend des risques dans la mise en scène, et là, Philippe Lachaud, il a pris énormément de risques. On voit qu'il aime le personnage, et on voit que dans ce qu'il crée, il a vraiment envie de retranscrire ce que le manga et l'animé de base montraient. Ce film est un très bon film, il est humoristique et il reste un bon film d'action, c'est français, foncez. Bon, prochain film, le meilleur film de 2019 pour moi, Le Chant du Loup. C'est le meilleur film de 2019 parce que c'est un film encore une fois français. Ouais, je vais essayer de vous parler quand même de films français, hein, même s'il y en a beaucoup qui seront américains. J'essaye un maximum de vous donner les impressions sur les films français que j'ai vus, parce que pour moi, c'est hyper important qu'on le développe au cinéma et qu'on le soutienne, parce qu'il y a énormément de préjugés, et ce film brise absolument tous les préjugés qu'on peut avoir sur le cinéma français. Le Chant du Loup, c'est l'histoire d'un équipage dans un sous-marin nucléaire, et c'est servi par, en premier rôle, François Civil et en second rôle, Omar Sy. Et dans ce sous-marin, on voit le quotidien des militaires, c'est-à-dire François Civil, dans le premier rôle, écoute les sons pour essayer de détecter si c'est des animaux, des bateaux ou alors d'autres sous-marins qui les entourent. C'est un film qui se base énormément sur le son, et l'ambiance de ce film est vraiment incroyable. Allez voir ce film, allez voir parce qu'il est bon, parce qu'il est bien, l'ambiance sonore est réussie, la réalisation est réussie, les acteurs sont parfaits. Allez voir. Prochain film qui m'a vraiment énormément plu. Pour le coup, c'est plus nostalgique qu'autre chose, je pense. C'est surtout le rêve de énormément d'enfants, c'est-à-dire Pokémon Détective Pikachu. Détective Pikachu, c'est l'histoire du coup d'un enfant qui n'aime pas les Pokémon, enfin qui veut pas en avoir, dans un monde où tout le monde est dresseur de Pokémon, et il se retrouve à être accompagné par un Pikachu, et on suit leur enquête commune pour retrouver le père du personnage principal. Autant Le Chant du Loup, objectivement c'était le meilleur film, là, subjectivement, mais à 100% le meilleur film. Juste, c'est exactement le film que je cherchais sur Pokémon. J'aurais bien aimé que ce film ne s'arrête jamais, qu'ils en fassent des suites comme jamais, donc j'espère d'ici 2020-2021 ils en feront des tonnes. Alors même s'il est imparfait dans son scénario, ce film, rien que par le fait qu'il fasse rêver les anciennes générations comme les nouvelles, allez, 10 sur 10. Passons à un film qui n'a rien à voir. Alors là, vraiment, j'ai été sur le cul. Genre, j'ai été surpris, incroyablement surpris. Un film sur Elton John, Rocketman. Je suis juste allé le voir sur un coup de tête en me disant « Ok, je suis pas allé voir Bohemian Rhapsody parce que tout le monde en parlait, ça avait l'air d'être un peu bof. En plus, Queen, vraiment, ça m'intéressait pas tant que ça. Du coup, je me suis dit, encore un film qui parle d'un artiste que j'avais pas envie de connaître, que je connaissais pas, qui est pas de ma génération. Et là, bluffé. Comment dire, en fait, je ne connaissais pas Elton John. Maintenant, je suis fan d'Elton John. Bon, pas à ce point-là, mais quand même, j'ai tellement adoré ce film que l'univers d'Elton John, il me touche vraiment beaucoup plus. Je veux dire, j'ai écouté tellement les chansons d'Elton John après ce film, c'était un peu le même effet que This Is It avec Michael Jackson. Ce documentaire, il m'a poussé à m'intéresser à l'artiste, il m'a poussé à aimer ses chansons, et là, en fait, le biopic, ça a eu le même effet. En fait, j'ai compris le personnage d'Elton John, j'ai compris cette hype un peu qui l'entourait, la performance de l'acteur, la réalisation, ça nous replonge dans une époque, dans une ambiance, et vraiment ce film, il m'a juste transporté, et moi qui m'attendais à rien, j'ai trouvé Elton John. Ouais, non, je finirai toujours par des petites phrases un peu, déjà les punchlines, Elton John, tac. En vrai, je vous le conseille parce que c'est un film qui m'a énormément surpris, énormément touché, alors allez le voir. Je ne pouvais pas vous parler des meilleurs films de 2019 sans passer par le Joker. Dernier film important que j'ai vu cette année, c'est d'ailleurs un des derniers que j'ai vu dans l'année 2019, c'est À couteau tiré. Donc À couteau tiré, c'est une sorte de remake de Sherlock Holmes. On est encore plongé dans un univers différent, à une époque différente, et c'est ça qui est le plus beau au cinéma, c'est que on perd nos repères. Et là,
en fait, la réalisation est parfaitement réussie. En vrai, toutes les séries basées sur Sherlock se ressemblent ou finissent par se ressembler. Et là, on arrive quand même à s'attacher au personnage et à être surpris de tous les rebondissements du film. On y voit d'ailleurs Chris Evans dans ce film, qui essaye de se renouveler de Captain America un petit peu, et qui réussit parfaitement. En fait, moi qui ai vu tous les Marvel, qui associe vraiment Chris Evans et Captain America, bah là, j'avais plus l'impression d'avoir Captain America en face de moi. J'avais toujours ce petit semblant de super-héros un petit peu, et pourtant, il arrive tellement à bien servir le film lui aussi, qu'en fait, il réussit parfaitement à rentrer dans un nouveau rôle. Vraiment, si vous voulez un film d'enquête à la Sherlock, avec plein de rebondissements et une réalisation ambitieuse, allez-y parce que c'est vraiment un bon film. Comme tous ceux que j'ai présentés, arrêtez, mais je vous conseille que des bons films. Maintenant, passons aux mentions honorables, c'est-à-dire ceux qui méritaient pas d'être genre méga conseillés, ceux où j'ai pas grand-chose à dire dessus, des films qui m'ont quand même surpris et qui vous surprendront peut-être. Commençons du coup par les deux oppositions, un film DC Comics et un film Marvel. Alors, le film DC Comics qui m'a le plus plu après le Joker en 2019, c'est Shazam. J'y suis allé parce que ça ressemblait à du Marvel, parce que je me suis dit, tiens, DC Comics qui fait un film à la Marvel, comique. Et ben justement, c'est pour ça qu'il est là, dans les mentions honorables, parce que c'est un film qui m'a agréablement surpris. C'est un très très bon divertissement. C'est pas un film incroyable, mais ça vous présente un super-héros qu'on voit pas tout le temps. Alors, allez le voir, découvrez qui est Shazam, découvrez comment DC Comics essaye de plagier Marvel dans sa réalisation, et surtout, mention honorable. Quant au Marvel, maintenant, le Marvel qui m'a le plus plu. En gros, Endgame, je l'ai vu en 4DX, et autant vous dire qu'entre deux pchits dans la tronche, j'ai pas trop eu le temps d'apprécier le film. Bon, bonne expérience quoi, vraiment la 4DX, que des bons souvenirs, vraiment. Du coup, c'est pour ça que je le classe pas, parce que mon expérience était pas incroyable au cinéma. Mais, le film Marvel que j'ai préféré en 2019, du coup, c'est Spider-Man Far From Home. Du coup, c'est un film qui surprend pas tant que ça. J'avoue, c'est comme Pokémon en fait. Genre, si je l'ai mis dans les mentions honorables, c'est pas parce que genre c'est le meilleur film, c'est vraiment parce que il y a mon méchant préféré de Spider-Man, c'est-à-dire Mysterio, le mec qui contrôle tout avec des effets spéciaux. Je suis pas objectif. C'est vraiment le type de Spider-Man que j'aime bien, c'est divertissant, sans être trop en fait. Genre, c'est pas ouf, c'est pas nul, c'est un film divertissant. Il mérite d'être dans les mentions honorables et je pense que vous devriez le voir juste parce que vraiment... Bah Mysterio au cinéma, allez le voir, arrêtez de poser des questions. Prochain super-héros, tout de suite. Et oui, ne quittons pas le sujet et enchaînons avec un autre film de super-héros qui m'a vraiment Comment vous dire J'y suis allé en me disant, oh, un film avec une super-héroïne. Bof, tu vois, genre, c'était une super-héroïne qu'on avait vue qu'en dessin animé. Vous le sentez venir, hein. Je suis allé voir Dora l'exploratrice, le film. Je m'attendais à rien et je suis pas déçu. Ils ont pris les codes de Dora, et ils s'en sont foutus. Genre, les réalisateurs, ils se moquaient de Dora tout le long. En vrai, on s'est tous moqués de Dora une fois, et on en a jamais fait un film. Eux, ils l'ont fait. Et je vais le mettre même au-dessus de Spider-Man, tellement il était bien. Vraiment, je suis en train de vous le survendre pour que vous le voyez. Hein. Film suivant et le dernier. Celui-là, je voulais le développer, et en fait, je me suis dit, ah, ça reste un bon film, mais c'est pas un film où j'ai envie de développer. C'est un film qui m'a plu dans son univers et dans l'ambiance, et pourtant, c'est pas le meilleur film de 2019, c'est le film J'accuse de Roman Polanski. Alors, tout de suite, pas de débat, Roman Polanski, pas gentil peut-être, mais film bien. Dissociez les deux, s'il vous plaît. J'en ai marre, il y a les gens vraiment qui sont au taquet en mode on boycotte le film, alors que vraiment, il y a Jean Dujardin dedans. Séparer le film et l'artiste. Parce que ce film, il est parfaitement servi, il y a des bons acteurs, il y a une ambiance incroyable, que ce soit visuelle ou sonore. C'est le genre de film qu'on va voir, qu'on apprécie et voilà. Allez l'apprécier. Donc, tous les films que j'ai pu vous citer, dans les mentions honorables, comme pas dans les mentions honorables d'ailleurs, tous les films que j'ai pu développer et citer, même s'il n'y a pas un avis très approfondi, c'est des films qui, sincèrement, m'ont beaucoup plu et que je vous conseille absolument d'aller voir. Donc je vous mettrai dans la description tous les films que j'ai cités dans la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu, que je parle un petit peu des films. N'hésitez pas surtout à vous abonner si mon contenu vous plaît. Alors à la prochaine.